Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour Spectacle d'Anecdotes 2. On est habitué maintenant avec ce concept les amis, deux équipes aujourd'hui, deux équipes de 3 comme d'habitude. On n'a pas agrandi les équipes mais on va agrandir la vidéo, il y aura plus d'anecdotes, promis, on a vu vos retours. Pour commencer, on va commencer par la meilleure équipe, la mienne. On commence avec le premier invité qui est Habib. Ça va mon frère? Tranquillement. Putain les gars, Habib qui va nous raconter des anecdotes de fou, braquage, de fou il malade. a été investi d'une grande mission. Et les gars, pour le second gars de mon équipe, un autre arabe, Nexio. Attendez, mais je suis l'intrus dans cette vidéo. Je suis grave Vraiment, l'intrus. t'es grave l'intrus. Pourquoi t'es l'intrus? Non, pour rien, t'inquiète. Ok, et ben les amis, on va désormais accueillir la seconde équipe. Je vous laisse aller préparer vos anecdotes, vos strats. ça marche. Allez, c'est parti. c'est bon. Alors les amis, on a le meilleur, le plus chauve des chauves, la jovialité en personne, on a Médoche les amis. Je suis chauve, j'ai pas de cheveux, mais dans mon équipe on est heureux, on va les tabasser cordialement. Pour le second associé de Médoche, on a le mec qui fait plus rire que les humoristes. En fait, il regarde des sketchs et il nous fait plus rire que l'humoriste juste avec un rire. C'est une dinguerie, c'est un glitch. On a Minos avec nous ce soir les amis. Moi je me présente, c'est Minos, ok, on va être là pour mettre l'ambiance, on va être là pour les Bon, le troisième champion les gars, le créateur de No Face, toujours cagoulé, capuché, un vrai bandit les gars. On a Tobias. Donc oui, voilà, comme l'a dit mon collègue, effectivement, on est là aujourd'hui pour mentir. Voilà, donc on est avec mes menteurs. Voilà, donc que pensez-vous directement de la calvitie de notre collègue? Voilà, moi je pense que la calvitie c'est avant tout pas un choix pour Oui. certains. Pas un Je pense que Jiraya est passé par là. Bon les frérots, on a une équipe de fous. Sache que j'ai dit au public, n'applaudissez pas Tobias quand il rentre, on le fait flop, mais du coup tout le monde a applaudi. On va commencer dès maintenant avec la manche 1 et ça va être vous dans le jury. C'est parti, Nickel. c'est maintenant, Ça let's part go. là. Police du like, main en l'air monsieur. Mettez un like dès maintenant et je vous explique le concept avant que je vous tire dessus. Et ça n'a rien à voir avec votre origine monsieur. Enfin, en vrai peut-être un peu, mais... like! Alors c'est très simple ce putain de concept que tu ne comprends pas, il est pas compliqué. Tu vas en loge, vous êtes 3 et dans les 3 il y a un seul menteur. Vous devez raconter une anecdote chacun et le meilleur d'entre vous doit mentir et doit faire un spectacle, une mise en scène pour que le jury ne comprenne pas qui est un menteur, ok? Donc là, tu t'abonnes, tu regardes cette vidéo et t'essaies de me trouver qui est le menteur dans les commentaires dès maintenant. Let's go! Oh, je suis un peu trop... non, c'est un peu trop beaucoup là quand même pour le... Moi, je vous le dis, j'ai une vraie qui peut passer archi bien en fausse. En gros, c'est un truc, t'as la Thaïlande, un mec qui a baisé un trans et il s'est rendu compte que c'était un mec après. Ça, ils vont dire c'est faux direct. Donc ça, moi je pense que je raconte celle vraie. Vas-y. Et si vous avez une bonne fausse, je suis chaud. En vrai, moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment une anecdote fausse qui est grave croyable. Parce que là, celle que je vais dire, elle est impossible. Tu vas te dire, ça n'existe pas, personne n'a fait ça. Ah, mais si tu veux, j'ai une vraie fausse si tu veux. C'est-à-dire que je peux me baser. C'est genre un bail où j'étais en stage à Beansport et tout. Ouais. J'ai croisé il y avait des youtubeurs, des footballeurs et tout. Ouais. Et je peux dire que genre je me suis embrouillé avec un des gars. La base elle est vraie, mais en vrai l'embrouille et tout, ça sera un truc complètement Vas-y, tu sais quoi, fais ça et toi j'improvise sur la dis une vraie. partie. Ouais, est-ce que tu penses, là, si Billy t'invite sur un fight, t'acceptes? Toi, tu te mettrais face à qui dans... En fait, je sais pas me battre dans un ring moi, faut que j'apprenne. Michou. Faut que j'apprenne à me battre dans un ring. Michou? Pensez, je le bats, Michou? C'est bien, tu fais 20 pompes là ou pas? C'est normal, 20 pompes. Vas-y. Ah ouais? Vas-y. Vas-y, bah montre, fais-moi. Non, toi d'abord. Ah ouais? Vas-y. Voilà, si tu l'as fait, je l'ai fait. Moi aussi je l'ai Si, fait. si je l'ai fait, vous les faites toutes. Oui. Ouais. J'ai une vraie. J'ai une vraie. Vas-y, on part sur. J'ai une vraie. Toi tu dis de la fausse, moi je dis la vraie et toi tu dis la vraie en Oh, tu troisième. fais chier une vraie, mais t'as vu qui. Mais viens, Oh, en les fait, meufs faut trouver une folles, hein. anecdote où on est ensemble. Tu dis en gros, on connaissait une meuf dans le RP et tout, et elle est devenue... Let's go! Attends, restez là-bas, du coup, on est en train de faire une séance de sport là. Faites pas les refs! Ce dos là, oh les deux faux. Oh là là, oh là là, oh. Vas-y, fais-en 6, qu'est-ce qu'il faut? Méchant. Normal. 3, 4, 5, 6. Attends, du coup, on va refaire notre autre. Une! On est prêts? Applaudissez quand même. Bon, les frérots, on a 3 anecdotes aujourd'hui à vous raconter. Attendez. Parce que là, en tant que jury, donc on va imposer une règle. Quand vous allez raconter votre anecdote, vous avez obligation de nous regarder dans les yeux. Anecdote très simple.
je vous regarde dans les yeux. Alors moi, vous savez, vous savez pas forcément, mais je travaille dans l'audiovisuel, etc. J'ai eu l'occasion de faire un stage chez Beansport à l'époque, etc. Je suis un grand fan du Paris Saint-Germain. Et j'arrive dans mon bureau de stagiaire. J'étais avec une personne dans le bureau, ma maîtresse de stage, je crois qu'on appelle ça comme ça. Ta maîtresse. Et Maîtresse, hein? non, mais dans le bureau, il y avait un grand monsieur du Paris Saint-Germain, ok, qui s'appelle Luis Enrique, ok. Est-ce que vous le connaissez tous? Quand même, quand Bien même. sûr. Quand même. Sauf que moi, je ne le reconnais pas. Alors que moi, quelqu'un du Grand PSG fan, comme ça, c'est etc., honteux, grand quand fan, même. c'est Ah. honteux de malade, tu vois. Je le vois en train de toucher au bureau de ma maîtresse de stage, du coup. Moi, je pensais que c'était genre un vieux random un peu, tu vois. Donc je dis, par contre, monsieur, vous touchez pas les affaires des gens comme ça, etc., c'est inadmissible, machin, etc. Et au début, il me regarde, mais tu sais, genre en mode, je lui fais une blague, tu vois, parce que pour lui, c'est impossible que lui, Luis Enrique, capitaine du PSG, on lui parle comme ça dans les locaux de Beansport, tu vois. Et il est en mode, ouais, jeune homme, machin, etc. Je dis, non, mais vraiment, touchez pas, c'est pas à vous, je sais pas où vous travaillez, etc., c'est pas à vous, tu vois. Et ça commence à s'effriter un petit peu. Alors, c'est pas du shit. Je comprends pas pourquoi ça s'effrite. On n'incite pas à la consommation de. Voilà. C'est interdit, faites pas ça. Exactement. Mais du coup, heureusement pour ma gueule, heureusement ma maîtresse de stage arrive et elle dit non mais tu reconnais pas, c'est Luis Enrique, machin. Je me suis excusé comme un yinche, j'ai pris une photo, voilà, très gêné du coup de pas avoir reconnu une légende de mon club, c'était la honte de ouf. Moi, je pense que Nexo, c'est quelqu'un d'antipathique, de mystérieux. Ouais. Il croise les. Moi, je pense que, en fait, c'est RP. Ouais. Moi, les gars, je viens de vous dire quelque chose. Bien sûr, dis-nous. Beaucoup de détails dans cette explication. Effectivement. On a senti qu'il était heureux d'avoir vécu ça. Oui, totalement. C'est difficile, tu vois, quand t'as pas vécu l'histoire, de mettre autant d'émotions. Autant De d'aplomb. charme, Autant ouais. d'aplomb. En fait, moi, les gars, par contre, je tiens à mettre une deuxième règle, si vous me permettez, les collègues. Ouais. On n'a pas le droit de prendre une vraie histoire et de modifier un tout petit peu la fin pour qu'elle soit fausse. Alors, du coup, moi, c'est pas une anecdote qui me concerne moi directement, parce que vous allez voir, c'est pas vraiment mon truc. Tu sais, c'est un pote, tu sais. C'est un pote qui a fait ça. Donc, en fait, mon pote est parti un jour, un petit voyage, il s'est dit, tiens, où je vais aller? En Thaïlande. C'est cool, la petite Thaïlande, comme ça. Ouais, c'est sympa. Thaïlande. ça. Ouais, c'est sympa. Je sais pas pourquoi, je sais que cette histoire va partir en cacahuète. Donc mon pote il se balade, tout ça, Bangkok, il fait les îles, machin, il se balade, il est content. Du coup, il se dit putain, tout le monde m'a parlé des massages thaïlandais, je vais y aller. Tu vois. Et la meuf elle lui dit un truc en anglais, ouais. Finition. Finition. Ouais, bien sûr. Je m'y attendais. Donc le mec, il se dit, il comprend, il se dit non, machin. Ensuite il va le soir en soirée, machin, bien détendu, dos bien tranquille, et là il croise cette même meuf qui avait entre guillemets flashé sur lui. En Thaïlande, elles tombent pas amoureux de toi. Elles veulent le, tu vois. On sait pas. Donc en mais fait, vas-y. il est en boîte, machin, il boit et il boit un peu. Ça commence à se chauffer un peu avec la meuf, ils vont dans la chambre d'hôtel et là voilà, il fait ses affaires. Et lui, il faut savoir que il est vraiment fan de la porte arrière quoi. Voilà, il aime bien la L'urbex, les grottes, ça lui parle. voilà, Ouais, bien sûr. vrai soldat n'a pas peur de salir son épée. Et du coup, bah forcément la meuf pour que ce soit derrière, elle est comme ça quoi. Et du coup, à la fin, il termine et tout, il kiffe, il se dit bah merde. En tout cas, bienvenue pour la vidéo. Et la meuf elle se retourne, bam, elle s'allonge sur le dos. Alain Zizi. Et en fait, c'est Jason. Bon, déjà c'est une anecdote de Haramis, déjà de 1. Ouais, Non mais c'est un pote donc c'est lui le haram. Et de 2, ça c'est faux. C'est faux parce que c'est un gros cliché de la Thaïlande, skill de. Ouais, parce que il y a des je m'attendais à poils en ça. Thaïlande, Je m'attendais totalement à ça. Et de 2, il fait des hamages dans le noir lui. Enfin, Bah oui, il voit pas qu'il y a il y a une balle de baseball devant. Ils voient pas, ouais, ils voient Voilà. pas. Non mais moi, les Cosmet- gars, il m'a dit, il a senti un petit truc, tu vois, quand il y avait. Oui, Un allez. petit truc. D'accord. Necfeu, vous connaissez La nuit, je gratte mon texte. Allez. Frérot, je te laisse. Ok, vas-y, pas de soucis. Allez, Habib, force à toi. Les gars, moi, mon anecdote, elle va être simple et rapide, entre guillemets. C'est Non, mais les gars, Non, ça, écoutez, vous êtes choqués. juste vous allez juste comprendre. deux Ouais, c'est une dinguerie. Ok. Ça m'a la marque dans les yeux. Cette anecdote est vraie? Comment? Il faut savoir que, donc comme vous le savez très bien, on joue à GTA, on joue sur des serveurs RP. On est des gamers, bien Alors, sûr. on est des gamers. Ok. Parmi ces gamers-là, il y a une personne que nous connaissons à peu près tous. Il y a ok. des gameuses déjà. Il y a des gameuses. Ce qui se passe, c'est que parmi ces gamers et ces gameuses, il y a une personne qui est sortie du lot. Parce que cette personne avait l'air plutôt sympa, plutôt calme. Et sachez que cette personne, elle a transité dans autre chose, entre guillemets. Elle s'est Elle s'est convertie dans un autre domaine qui consiste à vendre son corps. Ok, Voilà. très bien. Ah, c'est une Cette personne a transité de GTA RP à OnlyFans. Très bien. J'ai une question à te poser. Ouais. Est-ce qu'il la connaît? Oui.
Il m'a déjà raconté cette histoire, elle est vraie, les gars. Voilà, donc lui, c'est vrai. Ah ouais? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, il est trop nul! Tu m'avais dit, je me rappelle plus du nom, mais tu me l'avais dit, tu m'avais même montré des photos de son. Impossible. Non, les gars. En gros, Mais la scène, elle est vraie. c'est faux parce que j'ai jamais vu les photos moi-même, c'est ma meuf qui les regardait. Ça va moins vous faire rire. 6 mois avant, elle venait de se convertir à l'islam. Attends, moi j'aurais une question à poser à Blazik. Oui. Pourquoi tu nous précises ça? Si elle s'était mis catholique, juive. Non mais moi j'ai des news de cette personne. Je sais qu'elle a arrêté, qu'aujourd'hui elle regrette. On passe une annonce. Non, on passe une annonce quand même. On recherche un avocat pour Blazik. S'il y a un avocat dans les commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Parce qu'il y avait de la passion dans ses yeux, ça Oui. pétillait. Donc pour nous, je pense que déjà il Les faudrait articles que 4 je du code te de la mette juste derrière Habib. Non, mets-toi derrière lui. Voilà, c'est une question logistique pour nous, t'inquiète. Voilà, super. Voilà. Habib pour nous, bah, RP parlant, on sait quoi. Ah, L'histoire est vraie de Khabib. RP parlant, Oui. elle est vraie. Elle est vraie. Elle est vraie. Ah non, pardon, oui, donc Habib c'était l'OnlyFans. Oui, Habib, c'est OnlyFans. OnlyFans. Ah oui. Voilà. Oui, mais donc c'est vrai du coup. Ancien Joseph P, ça c'est réel. C'est Bon, un lui, menteur. C'est un menteur. Fini lui. Définitif. Il a dit feu rouge, après carte SIM. C'est si vous- toujours les arabes qu'on focus, Ouais. c'est dinguerie frère. Toujours les mêmes. Bah excuse-nous Maxime. Je sais pas. Maxime, on est désolé. Lui il ment, lui il dit vrai. Il tryhard lui- beaucoup quand même hein, pour. Tryhard, ouais, tryhard quand même pas mal. C'est toi. Je suis le seul et unique menteur, c'est Ouais, votre verdict 100%. final. Ouais, t'es le seul menteur. Moi, pour moi, c'est lui. Que la personne qui ment. Celui qui n'a jamais la vue avec un côté. Voilà. Et s'avance et il lève la main. Avancer tout de suite. Bah, qui bon du coup? Quoi? Attends, il n'y a que un? C'est pas possible, c'est pas possible. J'ai déjà fait un stage chez Beatsport. Oh les gars, je l'ai dit ou pas? Je l'ai dit ou Attends, pas? Je l'ai dit ou pas? Oh non. Tout le reste, tout c'est était faux. inventé. Parce que il y a pas de Luis Enrique qui a été capitaine du PSG, c'est Luis Fernandez. Vraie anecdote. Non mais attends, mais ça, moi ce qui me choque le plus, c'est même pas toi frérot, c'est le pote à lui. Le pote à l'eau. C'est ça, son pote, jamais, c'est pas dit. Frérot, quand il m'a raconté l'anecdote, j'ai dit l'anecdote est fausse, on n'est pas en vidéo frérot. Donc Nexo, tu m'as menti droit dans les yeux. Moi je croyais en toi. T'as remarqué? J'ai surtout regardé Minos et Médoche droit dans les yeux. Parce que j'ose pas te mentir, Tobias, Ah ouais t'es un ami. Mais c'est pas bien pour eux parce qu'il est. Il a pris une calache, il nous a tiré dessus ça. Bon, les frères, à votre tour. On vous laisse aller au confessionnal. C'est à votre tour. Comme tout à l'heure. Allez, après c'est à moi. Vas-y, descends, ouais. Moi j'ai une anecdote. Vas-y. Avec des keufs. Avec une vraie? Ouais, une vraie. Une Avec vraie des mais keufs. qui paraît fausse. Non, vu que c'est moi, elle paraît vraie. T'as une fausse ou pas toi? Non, moi je suis nul, je sais pas mentir. T'es pas un bon menteur? Toi t'es un bon menteur? Moi je suis un bon menteur, mais j'ai pas de fausse, c'est ça le problème. Non mais tu sais que quand il m'a raconté cette anecdote, j'ai dit frère c'est impossible. Moi j'ai un pote de mon frère, il est parti en Thaïlande, il est parti avec un russe et un autre mec, Ouais. et le mec, il y a un troisième mec, du coup il est pas rentré de la nuit, il s'est fait violer. C'est hyper vrai, et le mec il voulait pas l'avouer, mais il avait boité et tout, il s'est retrouvé, il s'est levé, il devait payer une rançon, il était dans la campagne, en Thaïlande, il devait payer une rançon. Mais c'est une dinguerie, frère. J'ai une fausse qui passe super bien. Vous avez vu que moi je connais Raph, un mec qui joue au Bayern de Munich. Ouais. Donc je vais inventer un truc, parce que t'as vu quand t'es avec un mec comme ça, Ouais. des fois t'es dans un endroit, bref, je peux rencontrer des gens. Je Je sais pas c'est qui. Et vu que Bayern c'est la vitesse machin, je vais raconter un truc comme ça. Donc, Ça c'est une vraie du coup. c'est une fausse ça. Ah, c'est une fausse. C'est une fausse. C'est bon, moi je Moi j'ai pas de vrai. Toi, c'est quoi ta vraie? Comment ça t'as pas de vrai? J'ai pas de vrai. Avec des Moi keufs. j'ai rien vécu. Avec frère. des. Non. Mais j'ai avec des keufs, tu trouves on est tous de la street ou quoi ma gueule? Laisse-moi frère. Ouais, j'ai tranquille dans ma vie, j'ai pas de problème. Il va m'inventer des galères, ouais. Non, non, mais c'est non, forcément. Ah non, sinon si, je me suis entraîné à la boxe avec des narcotrafiquants. Pour de vrai? Ouais, voilà. Et toi aussi c'est une fausse du coup? Moi c'est vrai. Ah ouais, avec des keufs? Ouais. Tu sais que j'ai hâte d'écouter son anecdote. On s'en fout, on s'en fout. Vas-y, bah c'est carré, c'est parti. Écoutez les gars, je vais vous raconter une anecdote un petit peu entre guillemets triste, ok? Il va y avoir des sentiments dans cette histoire, etc. Ok. Je vais parler d'un ami à moi, comme cet individu, mais j'étais présent cette fois-ci. Il va jouer sur nos sentiments. Du coup, j'ai un frérot qui s'appelle, je ne dirai pas son nom, on va l'appeler Jean. Mon ami, il est épileptique. Ok, Vous savez tout ce que c'est? bien sûr. Du coup, on était en train de partir depuis Creil, l'endroit où je vis. Pardon. Non mais il a dit. Non, pardon. Du coup, mon ami épileptique, on prend la voiture, tout ça.
Et il a fait plusieurs crises d'épilepsie au foot, machin, ça arrive plusieurs fois, mais jamais au volant. Parce que ce qui paraît, quand il est grave concentré, ça arrive pas au volant. Du coup, je suis à côté de lui et tout. Moi, je suis serein, dans sa petite Mondeo, tranquille. Et on est à 110 sur l'autoroute, on va direction Deauville. On roule, on a 110. D'un coup, crise d'épilepsie, ça prévient pas, il n'y a pas de symptômes ou quoi. On a 110. La voiture, elle part. Lui, je vois, il se crispe. Il appuie sur l'accélérateur comme un fou. Il se blood, il se crispe. Il se crispe, pardon. Il se crispe. Part, et c'était le matin, donc pas énormément de monde sur la route. Il fait sa crise d'épilepsie. Je vois, il accélère comme un fou. Je vois, il est là, il bouge plus, il tremble, les yeux blancs et tout. Attends, pardon, parce que j'ai cru ça. Je me dis, Il a peur sur le screen. hé les gars, je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, sa grand-mère? Je suis en panique de fou, on est que tous les deux. Frein à main. Je peux rien faire d'autre à part frein à main. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, oui, Tu vas faire quoi après le frein à main? Bah, en vrai, tu voulais faire quoi d'autre? 3 tonneaux, enfin des tonneaux, comment on appelle ça? Des donuts? Frein à main, tu tires un frein à main sur l'autoroute, mon pote, tu fais tes tonneaux. Bah ouais, c'est ce que je te Non, mais dis. pas de Lui, il tonneaux, dit, la il a voiture, pas elle fait de tourne. tonneau. Alors moi je suis un pro de la Non, mais, bagnole, ah. il dépend en fait directement de la voiture, d'accord? Je suis là, je trempe sa grand-mère, le temps il passe hyper lentement en plus. Je suis là, j'ai l'impression que ça dure 10 ans. Et la voiture, elle s'arrête devant d'arrêt d'urgence. Alhamdoulilah, on n'a rien. Je reprends le volant, pris que sa crise elle soit terminée, parce qu'il a déjà fait 50 crises, je sais comment ça se passe. Et là, sa crise, elle s'arrête toute seule. Oui, la Ouais, crise ça s'arrête toute seule. Au s'arrête, bout Pas besoin de de... lui mettre un médicament, un truc. Non, au bout Non, de ça s'arrête tout seul, je 20, crois, 30 les- secondes, il revient à Les lui-même. épileptiques, si au bout d'un En moment, fait, ça là, s'arrête. ce qui me dérange, c'est que je me dis, les viewers, parce que je me souviens quand t'es parti à Deauville, je voyais tes stories, machin, t'avais pas raconté ça en story. Bah, frère, ça, Donc, normal. peut-être, mais il l'aurait raconté en stream obligatoirement. Je vais raconter en script. Moi, ce qui me gêne, c'est vraiment le. T'as vu la réaction? Mais non, pour les gens qui écoutent, il y a une technique quand ça vous arrive, si vous avez un problème et que vous devez actionner le frein à main, c'est que vous appuyez sur le bouton du frein à main, vous faites 3 allers-retours et la voiture a un arrêt d'urgence. Et le fait que t'aies pas fait de tonneau, ça me fait dire que c'était une scène de GTRP, mon frère. Donc je sais pas. Alors moi, bah en plus c'est par rapport à la boxe. Ok, Ah, bah la ça boxe tombe bien. algérienne. Hein? Boxe La algérienne, boxe française, anglaise, Anglaise, américaine. anglaise directement parce que Ouais. moi voilà. Vous savez, vous savez, j'ai fait un combat avec Michou. Ah, je savais pas, non. Et, Qui a gagné, juste parce que... du coup on s'est entraîné un mois pour faire le combat. On avait un mois d'entraînement et pendant ce mois-là, moi j'ai rencontré des boxeurs, genre Bilal Kitou, Reda Kitou et Rachid Kitou, c'est une famille de boxeurs. Ils sont tous- De la famille. Ouais. Et t'as un des frères, Rachid Kitou, lui il est au Maroc. À Marrakech, il a sa salle de boxe. Ok. Et donc on décide de faire un séminaire. Genre on va là-bas, on va dans sa salle. Et là on s'entraîne, t'es allé fou. Et il me dit quoi? Il me dit vas-y on va te prendre des mecs avec qui tu vas faire des sparring. Donc les sparring c'est des combats mais pour s'entraîner tu vois. Et là je m'entraîne avec un mec, genre normal pendant 1 heure et 2 heures tout ça. Genre on passe la soirée ensemble, après même on va manger tous ensemble. Ok. Et c'est pas, il me dit quoi? Ouais frérot, donc tu sais, on discute ça, tu fais quoi dans la vie? Et il montre que c'était un narcotrafiquant. Le frérot il ramène des kills. T'as la Colombie. C'était où le séminaire? À Marrakech. Ah ouais. Et voilà, c'est la fin de l'anecdote. Qu'est-ce qui a fait qu'il te montre ça comme ça en gros? Parce que il me disait ouais toi tu fais quoi dans la vie? Je lui expliquais que voilà on est là pour faire un tournage, pour s'entraîner, Ok. faire du sparring, enfin bref, s'entraîner pour un combat. Ok. Et c'est tout. Du coup, l'anecdote, Moi, ça m'a c'est l'air en d'être vérité, réel l'anecdote en en soi. cours, c'est j'ai fait un entraînement séminaire au Maroc. Et j'ai rencontré un mec qui. Voilà, en gros c'est ça. Ok, bon, mesdames et messieurs, Raconte-nous ta votre attention s'il vous plaît. J'étais jeune, donc avec les mecs du quartier, on était en embrouille avec des autres. Et il y a 2 mecs qui devaient faire leur 1v1. On va pour aller dans leur C'est pas quartier, méchant. et sur le chemin, on voit une bécane. On voit la bécane, on dit, les gars, c'est la bécane, elle est encore là. Au retour, on la prend. C'était un jour et il y avait du monde dehors. On est à ça. Comme par hasard. Et après on arrive et tout, on va au quartier, donc le mec il est pas là, donc on revient directement, nanani nanana. Et après ça fait quoi devant tout le monde hein? Ça prend la bécane. Ça lève la bécane et il y avait le Neyman, tu vois. Ok. Il y avait le Neyman, on arrive, tac, non, on la part. Ah ouais, vous l'avez Ça la porte, ça part, ça part, ça part, ça part. On entend dans toute la ville. Oui. Pour nous ça. Mais non, vas-y, on continue. On a rien fait. On la pousse, frère. On la pousse, on est là. Tac. Après, en plus, il y avait un blanc dans l'équipe. Du coup, on arrive. On dit, mais non, c'est pas possible. Et tu vois, vers où j'habite, il y a beaucoup de champs et tout, un peu à l'extérieur de la ville. Bon, c'est un menteur, c'est juste pas qu'on connaît son adresse. Ça commence à cavaler, Ah, ça courait exactement comme ça. Ouais, frère, ça cavalait, tac, tac, tac. Dis-toi qu'on était tous allongés dans des buissons, dans les champs. GTA. On était allongés, j'entends un keuf, il dit « Oh Michel,
Oh, tu veux pas on crame tout ça comme ça, c'est fait. Bah, j'attends, bam, et ils avaient entouré le périmètre. On était cavas, après je sens une main sur moi. Il s'est fait grave. Bam, j'en ai un. Voilà. Je crois, hein. Ah ouais? Ouais, un jour on avait fait une radio libre, on racontait des anecdotes, je crois que tu me l'as déjà raconté. Ou alors t'as beaucoup volé avec tes potes avant. Peut-être, hein. Le plus plausible, le plus réaliste, le plus poignant, le plus touchant, le mieux raconté, Ouais. avec un côté solennel, sans C'est Médoche. Médoche. C'est Médoche. En plus, il faisait des expressions faciales de fou quand les deux y parlaient. Ah, j'ai pas fait attention. Et du coup, voilà. Lui, ça paraît le plus improbable, mais c'est Minos. Mais Minos, c'est improbable, c'est son deuxième prénom. Je jure, c'est vrai. Donc c'est sûr, c'est vrai. Et en plus, il y a ton truc de confirmation. Toi, le etc. narcotrafiquant, là, hein. Tobias, non, je pense que c'est vrai parce que Ah oui, dans ces contextes. Mais en fait, je sais pas parce que. Mais après, il peut y avoir deux fausses, oubliez pas. les 3 trucs, ça peut être trop réel. Ouais, mais en fait, je me dis, c'est On trop... est fort, hein, vous avez bien En fait, niqué. je me dis que ça, c'est trop en mode rapide, classique, pour être faux. Moi, je reste sur Médoche. Bon, en vrai, je pense que je vais te suivre. Je suis sur Médoche. Que l'imposteur s'avance d'un dévoile. pas et lève la main, s'il vous plaît. Attention. Je t'ai dit, je t'ai pas dit. Mais en fait, je savais parce que... T'es fort, hein, Ah ce oui, bâtard. il est fort. T'as dit, ouais, Minos Smith, c'est un je ouf, donc connais. c'est ça. C'est sûr que c'était vrai. Je t'avais dit, moi, même si c'était là. Bah non, c'était faux. Non, mais t'es allé à Deauville, vraiment. Ok. Eh bien, Zéro. écoutez, On, on enchaîne. frère. J'ai une anecdote, Fausse ou vrai vraie, Ouais. qui est un peu similaire à celle de Médoche. Et peut-être ils vont se dire, ah, il fait comme Médoche. Une fois, j'ai eu une crise chronique. Je me suis évanoui sur la rocade, j'ai tapé l'arrêt de bus et j'ai fini dans l'herbe. C'est ça? Ouais, c'est vrai. Attends, t'as un truc comme ça, toi, d'accident un peu? Parce que imaginez, on fait les trois. J'ai même encore un autre accident. À un moment, j'étais livreur de pizza. Et en gros, je pas de scooter, il pleuvait. Et une meuf, elle m'a coupé la priorité en face. J'ai tapé sur son gros 4x4, ça m'a coupé la respiration. J'ai fini sur les rails de tram. Vraiment, avec la pluie, j'ai glissé de ouf. J'ai fini sur les rails de tram de coup. C'est bien ça. Attends, mais moi je leur dis un truc. L'épilepsie, un accident, Moi, un j'ai truc de une histoire voiture. avec une meuf, c'est impossible de me croire que c'est vrai. Un jour, j'étais avec une meuf chez elle. Tranquille. et Ça tout. m'aurait étonné ailleurs. Tranquille. Celle-là, toi, t'as une fausse ou pas? Fausse, parce que j'ai pas préparé de fausse moi, du coup. J'ai une vraie, un peu dans le délire accident de voiture aussi. En vrai, moi je pense que c'est ta vidéo, ce serait bien que t'en fasses une fausse et que tu t'en sortes. Un truc, mais en fait le truc c'est des trucs trop gros. Genre je peux faire genre ouais je me suis fait tatouer dans un pays étranger et en mode et le mec a raté un trait et tout. Ou alors attends un truc avec un streamer genre quoi il pourrait Ouais. dire c'est possible genre Ouais. je veux dire Gino le streamer on le bip au montage Ouais. et genre un mec je dis ouais en vrai il m'a volé de l'argent un truc comme ça. Ouais, un truc dopé. Ouais. Ouais, je peux raconter un truc. Une fois, tu sais, je vais à des trucs de voiture là. Ouais. Je peux raconter une histoire en mode j'étais allé là-bas, Zama est parti en poursuite avec Oui, oui. les flics. Ouais, Ah j'avoue. si Bah attends, mais je me suis retrouvé dans une émeute. Ah, mais c'est vrai. Bah, c'est Au pire, vrai. je la mélange et Zama, j'ai fini en garde à vue et tout. Qu'est-ce que je pourrais faire en fausse? Attends. Non sinon on peut dire en fausse on peut dire on mélange les deux là le tatouage et l'OP. On peut dire j'ai eu une OP avec un tatoueur. un tatoueur Il a raté. et il a raté le tatouage. Parce que t'étais payé. Et je vais Je veux jamais dire, le montrer, etc. J'ai dit je l'ai jamais montré, j'ai dit C'est pas mal, c'est bon, ça. je vous montrerai au c'est bon on C'est fait pas ça mal, vas-y. C'est carré. Et toi tu racontes quoi en vrai? Moi, après, un accident de la route avec une Ok, voiture qui a attendez, pris feu et tout. Faut qu'on mette le paquet. Réfléchis à la mise en scène, on peut Au pire, on refait la scène, toi. Mais tu sais pas le plus incroyable? Non, au pire, on refait la Le gars, scène. Tu dis, le gars, il était là. Moi, j'étais comme ça. Mon pote, il était là. Et après, il lui a fait ça. venez, toutes les trois anecdotes on les Gestuelle. mais Ouais, attends, voilà. Il est sur ça, ils vont croire, effectivement, ouais, ils vont jamais croire. C'est dingue. Vas-y, carré. Bon, bah du coup, moi, je vais vous raconter mon anecdote qui s'est passée en 2018. Donc, en 2017, pardon. Je venais d'avoir Général. Oh Ça Je part venais mal. d'avoir 18 ans, j'avais quitté les cours juste avant parce que je me plaisais pas tout simplement dans ce qui Le est cours. cursus etc. scolaire, bien sûr. Voilà. Et du coup, bah, j'ai décidé de travailler en tant que livreur de pizza. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai pris ma commande. Donc je sors vraiment de la pizzeria et à 20 mètres, je fais un maxi accident. En gros, ce qui se passe, c'est que je glisse sur des rails de tram et carrément sur une autre voie, il y avait un gros 4x4 qui arrivait. Et ce qui s'est passé, c'est que le 4x4, il me tamponne, donc ça me coupe la respiration. J'ai glissé avec la pluie, j'ai glissé sur la rail de tram d'en face. Le tramway arrêt d'urgence, il s'est arrêté vraiment, genre je voyais le dessous du tram. Et ça m'a fait flipper, à ce moment-là je me suis évanoui. Ils ont mis 40 minutes à arriver les pompiers.
Donc déjà, ça c'était un truc de fou. T'étais évalué 40 minutes. Pas 40 minutes. Hein. Ce qui s'est passé entre temps, c'est que t'as le mec de Super U. Il est venu en gros pour vérifier que j'allais bien, etc. Et toutes les personnes qui étaient autour, elles ont rien fait du tout. À cause de cet accident, j'ai pas eu de séquelles graves entre guillemets. J'ai saigné un petit peu au niveau de la tête. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu 5%, 5 à 10% de capacité de mon bras gauche qui était bloqué en gros au niveau du vario du scooter. Et après, j'ai été hospitalisé pendant une semaine. Puis je suis ressorti et puis voilà, j'ai continué ma vie tranquille. C'est vrai ça, Minos, ou pas? Minos, c'est toi qui fais de la moto, tu vas pouvoir nous dire. C'est toi, t'es médecin, frérot. T'es le médecin des motos. Tu peux réitérer la question? Le mec de Super U est venu, il a dégagé le scooter. Et ensuite, les pompiers sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils m'ont déchiré tous mes vêtements pour vérifier que j'avais rien. Ça va, quel Ils m'ont frein mis dans t'as le freiné? camion. Frein arrière. Il a fait que ça m'a Oh, Oh, mais je m'en rappelle plus. Il a fait avec son. Il a fait avec Non, sa frein main arrière, gauche. gauche. Moi, Habib, je pense que c'était un bon, mais c'était une vraie. Mais il y Ouais. a du faux dedans. C'est une vraie sauce faux. Voilà. Alors, l'oreille droite. il s'avère que... Ouais, ça me gratte. Il en cherche vrai. le mensonge dans le tapant. Ce qui s'avère, il s'avère qu'il y a pas longtemps, j'ai découvert une passion, c'est que c'est les tatouages. Je kiffe ça, je me suis tatoué et tout. J'ai commencé les tatouages, bah voilà, tu vois bien, j'en mets plusieurs et tout. Un serpent? Et du coup, un jour, j'ai un pote à moi, tu vois, alors un ancien pote, c'est un ancien pote à Medja. Bah lui, il est devenu tatoueur. Il me contacte, il me dit ouais frérot, en ce moment je fais de la promo pour mon salon de tatou et tout. J'ai vu que tu kiffes ça en ce moment. Viens à mon salon de tatou. C'est payé, en gros c'est une OP. T'as un tatouage et on le fait comme ça en stream et tout. Moi tu me fais de la pub machin. Donc déjà lui, faut savoir, il tatoue que des animés principalement, donc les autres trucs c'est pas trop son domaine. Non, Que les sangliers, ça. lui il tatoue que. Un cheval là. Mais il est trop chaud, genre il est trop chaud, il fait des Eren Yeager, il fait des Naruto trucs de ouf. Des quoi? Eren Yeager. Enlève Eren et dis juste la suite. Ok. Bah quoi? La Jaeger, c'est l'alcool. Moi j'aime pas les animés, enfin j'aime bien les animés mais je vais pas me tatouer un Naruto ici en mode Ouais, bien sûr. Tu vois, donc je lui dis ouais est-ce que tu peux me tatouer autre chose, je trouve un dessin, machin, il me fait le dessin. Mais tu sais déjà en général les tatoueurs ils t'envoient le dessin à peu près une semaine à l'avance. À l'avance, Ils disent, ouais. Est-ce que c'est bien, est-ce que t'aimes ci, est-ce que t'aimes ça. Et je dis ouais lourd et tout, envoie-moi le dessin. Il me dit ouais attends je vais le finir et tout. Je monte à Strasbourg, machin, je fais mon truc, blablabla, on y va, je pose la cam et là il me montre le dessin. Je fais ah. Et je dis ouais frérot, ce serait possible de modifier ça. On fait 15 000 modifs, il fait. Et là il commence à me tatouer. Et frérot, il a raté. Il a bien commencé. Et en fait genre je sais pas, il transpirait, tu vois, c'était en plein été, il transpirait, le truc il glissait de ses mains. Tu l'as enlevé? Non, je l'ai pas enlevé encore. Il est ici, du coup il m'a totalement raté. Et en fait le problème c'est que à la fin du truc et tout, vu que j'étais payé et tout pour le faire, moi, j'ai pas osé lui dire. Quand tu Et te regardes dans une glace, est-ce que tu évites de le regarder ou pas? je me regarde plus dans une glace avec sans t-shirt. Donc je vais le faire rattraper et voilà. Je suis sur ça, mais je pense que c'est vrai, c'est trop nul. En fait, il fait des posts Instagram que j'ai vu où il était vraiment en train de se faire tatouer avec un sahab à lui et c'était marqué qu'il allait faire un live, je sais pas quoi, ou bref, une OP. Ouais, moi aussi j'ai vu. Du coup, pour moi, c'est vrai ça. Est-ce que ça commence par du vrai et ça finit par du faux comme l'autre? Enfin, en mode, il est vraiment beau son truc. Ouais, il est beau. Peut-être. Il y a des gens qui savent pas travailler. C'est hein. bizarre, il Ah, mais attends, mais non, mais c'est faux, voilà, c'est faux. Non, Enfin, non, pas voilà, mais. Oh Non, mais T'es parti à Montpellier, on avait discuté des tatouages, et il m'aurait raconté cette histoire-là. Là je l'avais pas encore fait. Du coup, c'est un truc très facile, ok? Ça m'a donné de l'inspi quand Habib a parlé de l'accident. J'ai pensé à l'accident. Ça concerne quelqu'un, ça concerne mon frère, ok? Donc, on était à un mariage familial, voilà, mariage kurde, il y a du monde, machin, etc. Donc, on rentre de ce mariage-là, il nous dépose, etc. Donc, c'est mon frère qui nous dépose, il y avait ma mère, etc., ma famille. Il repart sur l'autoroute et peut-être 10 minutes après, on reçoit un appel. Faut que vous veniez me chercher, j'ai failli mourir, c'est la merde. On y va, j'arrive, la voiture, elle est en feu. Genre tout le derrière a brûlé. Pendant qu'il roulait, le coffre, il a pris feu et la pression de la voiture a fait qu'il pouvait pas ouvrir la porte. Le truc, c'est que mon frère, c'est tout l'opposé de moi physiquement. C'est-à-dire que moi, je suis petit, menu, tout ça. Mon frère, il est grand et il est costaud, tu vois. Il essaye d'abord le pare-brise pour sortir, ça marche pas. Du coup, il met tout son poids sur la portière avant pour sortir. Il me dit par miracle, je sais pas ce qui s'est passé, je sentais plus rien, machin et tout. J'arrive à sortir. La voiture, elle était pas à son nom. Du coup, il fallait quelque chose pour couvrir parce qu'il avait pas son mi-père, machin, etc. Donc moi, je suis venu pour parler avec le keuf pour reprendre le machin et dire bon bah non mais voilà, j'ai eu un accident, ça a pris feu. Par chance, les keufs, ils ont juste envoyé la voiture à la casse et il n'y a rien eu après. Il n'y a pas eu de convocation, on nous a pas rappelé, machin, etc. Et juste, voilà, la voiture, elle était morte et c'était fini, fin de l'anecdote. Ok. Pour moi, il y a deux menteurs, les gars. Ouais. Parce que, les gars, un policier qui arrive, une voiture qui brûle. Déjà, il y a les pompiers. Il a pas parlé de pompiers. Si, il y avait les pompiers. Je vais pas préciser, mais il y avait les pompiers. La police qui dit juste, mais allez, une voiture qui a brûlé.
On me donne pas de papier Y a de pas de véhicule. galère. Il y a un mec, il arrive de Bel-Abbès, il présente un permis. Allez. En fait, les gars, si cette anecdote elle est vraie, c'est n'importe quoi. Moi j'aurais dit ouais, Habib et Nexio. Ouais, 2 fausses. Et Blazix, le tatouage en vrai. Ouais. Ah non, non, pardon, non. Ouais, ah putain, je sais pas. C'est le Mais concept. tatouage. Il a compris le concept, les gars. Eh, je pense qu'il y a vraiment eu l'OP avec les Max. Ouais, moi Ça aussi. s'est vraiment passé. Et mais modification. qu'il n'a pas raté. Genre son tatouage, il est bien. Il doit y avoir un bon tatouage. Donc Nexio et Blazix. Ouais, voilà. Les menteurs. Voilà. Donc Blaise et Nexio, donc lui il a un bon tatouage et lui il appelle pas les pompiers quand une Mais voiture s'il est brûle. vraiment raté, je veux le voir ça. S'il vous plaît, de faire un pas vers l'avant. Ok, et vous deux savez vers quoi? Regardez, on va faire un truc plus simple. Je vais vous montrer le tatouage tout de suite et on va voir. Et on dit s'il est Attends, raté. attends. Ok. Et c'est maintenant le reveal. Voici mon tatouage raté. Y'a rien? Il y a rien. Ah, donc je voulais juste montrer la marque en plus. Je voulais juste montrer que j'ai grossi aussi. Donc on a raison. On a raison, bah voilà. On a dit qu'il y avait 2 menteurs, Non, les gars. Je suis le seul menteur. Mais attends, mes frères, mais. Ton histoire, tu La- l'as Bah ouais, il a pas raconté. Écoute, je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Ah, au bah, monde. Donc là, dans leur équipe, il y a. Elle est il y a allée, Hulk elle et est, Indiana Jones. elle est allée, frère, elle est allée à la casse. Elle est allée à la casse et c'est tout. Le menteur. Et c'est tout. Bon, les gars, c'est simple. De toute façon, moi je pense. Ouais, tu penses quoi? Je pense qu'on fait comme on l'a dit tout à l'heure. On peut retourner déjà ça. Bah, c'est parti. Enchanté. Donc, comme vous le savez, dans le passé, dans la 2 ans, mais dans mon passé, j'étais un haramiste au bonnet de brebis. Donc, sans faire exprès, j'étais avec une meuf chez elle. Sans faire exprès, t'étais chez elle. Sans faire exprès. Attends. Sans faire exprès. Elle m'a dit, ouais, Amine, tu viens chez moi et tout, nanani. Je dis, vas-y et tout. Je vais chez elle et tout, bam, ça se mate la télé, nanani, La nanana. télé, hein. Et après, on entend une clé. Ouais. Les bâtards. Et après, c'est quoi? C'est le daron qui rentre dans l'appartement. Ok. Moi, j'étais dedans. On entend la clé. Je commence à cavaler dans l'appartement. Toujours comme ça. Tu cavales grave, mais. Je me cache derrière une porte, la porte de sa chambre à elle. Je me cache comme eux là, tu vois là. Je me Ok, cache tu te mets comme ça, tu te caches. Voilà, je me cache derrière la porte. Et je te jure, je suis resté une heure derrière la porte. À un moment, le daron, il est rentré dans la chambre et il est ressorti et il s'est barré. Ok. Voilà, en fait, on voulait imiter le mouvement, c'est pour ça. Ok. Il a raconté de la D Ouais. et ils nous ont eu avec leur petit Ouais. spectacle là. Oh, j'ai oublié, je sais même pas ce qu'il a dit. Même moi. Il est un fou là, Ça, les gars. Mais oui, c'est un big menteur, c'est un big menteur. Le daron, tu crois, tu vas lui faire. Le daron, tu vas pas lui Mais faire. j'étais derrière la porte, Ouais. le daron était là. Je restais Et t'es sorti derrière la comment? porte. T'es sorti comment Après, il est parti le daron. Et pourquoi il est venu qu'à 1 heure? Bah, pour le temps. Ah, elle est passée comme ça pour le temps. Pour le midi, peut-être. On peut plus, t'es Alors, moi, faut savoir, les gars, que je kiffe les voitures. Depuis ça, 16-17 ans, je kiffe les voitures. Ok. Et il y a des trucs en Ile-de-France, ça s'appelle des rassos. Tu sais, des trucs bien beaufs, dans le Vikash. 7-7. Hein? Vicas Dorasso. Non, mais tu sais, des trucs. Un jour, on me chauffe, je vais dans le 7-7. Et c'est avec des potes, moi, j'avais pas le permis, j'étais encore mineur à ce moment-là. Ok. Donc on va dans le 7-7, il y a un rasso. Et tu sais, les rassos, c'est quoi? C'est l'armat, t'as des mecs en BM, ils font des drifts autour d'un rond. Quand t'as la police qui vient, c'est fin du rasso, tout le monde rentre chez soi. Sauf que là, j'étais dans une voiture qui faisait du bruit. Le mec, tu sais, c'était un gitan, il a coupé la ligne d'échappement, c'était un bordel. Et oui, il y a la police pardon qui vient. Il voit que la voiture elle fait du bruit de fou. Elle fait vraiment du bruit de fou. Ok. Et du coup, il nous focus nous, ça part en chasse. Parce que le mec il roule en DA. En DA, c'est une plaque expirée garage. Il roule, t'es allé fou. Moi, dans ma tête, c'était comme un fou. C'est quoi le modèle de la voiture? C'était une BMW, je crois que c'était un 320D. 320D, ok. Ah ouais, 320D, ouais. 320D, ok. Oui. Combien de litres au 100 par Donc an? voilà, ça part en chasse. Et sauf qu'il y avait du monde de fou. Et là, il percute un mec. Et moi, j'étais dans cette voiture-là. Ok. Et bon, déjà, j'espère que la police va pas me rattraper. Déjà, de Bah, un. du coup, complicité. Si vous cherchez, un mec qui s'appelle Bilal. Non, donc finalement, il écrase le mec. Et moi, j'étais en mode, ouah, c'est trop une dinguerie, frérot, t'as fait un truc de fou. Sauf que lui, il était en mode, non, si on s'arrête, je suis mort. Les flics, eux, ils avaient arrêté, ils sont partis aider le mec. Il revient sur le truc, il s'est rendu. Moi, j'ai fait de la garde à vue. Mais comme j'étais mineur et j'étais juste. T'étais accompagné- passager en soi. Passager, bah, j'ai rien eu, mais voilà. Ça a l'air logique. C'était une dinguerie. C'est logique en soi, c'est logique. Voilà, Ouais, c'est fin une de histoire de l'anecdote. fou, hein. Ah, C'est une histoire de fou, mais j'ai l'impression qu'il dit la vérité. Ben, en fait, j'ai l'impression qu'il dit la vérité. Pour moi, c'est mais la vérité. Je me dis, pourquoi il a pas dit ça au début? En tout cas, moi, cette anecdote, moi, j'y crois. Moi, elle me parle. Minos, il nous dit, il a écrasé 3 mecs en Fast and Furious. On y croit. On y croit. On y croit. On y croit. Moi, je fais rapide parce que là, on n'a plus trop le temps. C'est simple. J'avais 17-18 ans. Je suis parti. Ouais,
wesh, il a un pita kebab au pied. C'est une folie. Y a pas que les pieds, frérot. Du coup, anecdote, je suis en vacances, camping et tout. Moi, à cette époque-là, je jouais au foot. J'étais passionné de foot. J'avais un très très bon niveau footballistique. Et du coup, arrivé au camping, je sais pas pourquoi, ce qui m'arrive dans ma tête, vous savez, de toute façon, je suis un petit fou. Je commence à dire aux gens, parce qu'il y avait un city, il y avait un stade et tout dans le camping, et je dis aux gens que je joue au PSG. Et en fait, c'était lui, Luis Enrique, le Je perso. dis que je joue au PSG, mais en U17 du coup. Donc j'avais 17 ans. Et je joue au foot avec mon niveau, les gens me croient. Et je mets mes parents dans le mensonge. Oh là là. Ah, ça, quand tu t'enfonces dans un mensonge Du comme coup, ça. ma c'est mère et terrible. mon père, ils sont sur le côté du stade à chaque fois que je joue, et les gens ils viennent les voir et tout. Ouais, votre fils il joue au Paris Saint-Germain. Ma mère et mon père ils sont à fond dans le truc. Et du coup, voilà, je me suis fait passer pour un mec qui joue au PSG. Les gens m'ont cru. Attends, pendant combien de temps tu t'es fait passer pour un mec qui joue au Pendant une PSG? semaine, je suis resté en vacances une semaine. Et les mecs t'ont jamais cramé, ils se sont jamais dit non, t'es beau. Ils me posaient des questions, mais je mentais et tout. Et j'étais à fond dans mon truc. Ouais, t'étais J'étais- tellement dans ton personnage que J'étais tu croyais. heureux que les gens pensent vraiment que j'y joue via mon niveau Ça, footballistique. c'est sur le terrain. quand t'es petit peu, Ce t'as pas mec- trop confiance en toi et tout. Ouais, Ouais, on a je suis un déjà fait ça Il en faisait déjà du RP là. Il a fait du RP avant. Il a autant de crédibilité. J'ai Ok. j'ai eu 17. Moi je pense que Ok. c'est vrai, ça, c'est Ok. trop un truc qu'on a tous fait, tu vois. Mais est-ce qu'ils joueraient pas la carte de. Un On truc était hyper petit peu, simple, tu vois. On était tous des menteurs, Ouais. on faisait ci, on faisait ça. On aimerait. Ah non, ne dis On pas ça, aimerait- t'essaies pas de nous retourner Attends, notre cerveau, toi. je te on vois. aimerait que Tobias, tu t'approches, tu nous regardes Vas-y, droit dans Tobias, les est-ce yeux que tu peux venir et tu nous dis Super. est-ce que ton anecdote elle était vraie ou Je fausse. regarde qui Tu regardes Blazix. Un par un. Mon anecdote est totalement vraie, frérot. Allez, faut se. Chelou, ça. Est-ce que ton Mon anecdote. anecdote, les mecs, elle est totalement vraie. Il y avait qui comme joueur du PSG à cette époque-là? T'avais 17 ans, c'était en quelle année? Je crois qu'il y avait Paoletta, Roten, Julie. Non 2013, on était déjà racheté par le Qatar, il y avait Zlatan, il y avait Je me rappelle Pastore, plus, il y je me avait rappelle toute pas. la génération d'avant. Ça date. Elle était pas là. Mais Ben, il se fait était passer en pour un 17. joueur. Peut-être qu'il aurait pu dire ouais. Je connais tel, Ouais, je connais. Moi je pense qu'il y en a deux. Ah ouais, mais en fait Tobias elle avait l'air bien vrai, mais c'est juste quand là ça m'a fait douter quand il a rigolé. Mino c'est pour moi. C'était l'anecdote avec Non. la fille derrière. Avec la Minos, fille, pour moi, la c'est père est venue. faux. Son daron J'étais dit avec dit une meuf, rien. j'étais avec une Et meuf, moi, frérot, on va pas me la faire. Est-ce que je peux vous montrer une story pour vous montrer à quel point c'est. Je vous montrer Ah oui, c'est le bordel, les raçons, on connaît. comment ça drift au milieu de plein de Non, mais ça, on Ah te ouais. croit que tu l'as fait. Non, non, ça, C'est l'écrasement qui. Écoutez, déjà on est tous d'accord, Minos a menti. Moi, pour moi, Minos, pour moi, éliminé. Minos il a menti, on n'en parle plus. Là, il y en a un des deux. Moi je pense qu'il y a deux fausses. Moi aussi, je Ah, pense moi, moi, je je pense qu'il y a pense deux qu'il y a deux Minos fausses. Médoche, moi. En vrai, moi je dirais. Eux deux, c'est faux. Parce que Médoche, mec, c'est trop un truc que tu faisais quand t'étais petit peu. Tu disais, ouais, je suis joueur Ouais, du c'est vrai, PSG, mais bon. je suis joueur de ça. Moi, c'est du coup, Habib, c'est toi qui te. Moi, je dis Minos. Tout le monde dit Minos ça. Médoche. Il a dit ça en mode tout Tu le dis monde Minos Ouais, Médoche je dis Minos Médoche. Ok, bah on tue sur Minos Médoche. Reveal. Que, que là où les personnes qui ont menti avancent d'un pas et lèvent la main. Et c'est pas vrai. Ah, les bas. Bien vu, les gars. Je me Mais il y a Execo, du coup, là. Attends, mais Non. Minos, c'était vrai. Ah, frère. Moi, c'était n'importe Ça paraissait tellement fou. Moi, je me suis dit, je te fais J'ai jamais écrasé personne. Il a mal trop mal raconté, mais je pense que c'était exprès. Bon, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était. En tout cas, les mecs, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, à dire ce que vous en avez pensé. Merci à tous d'être venus ici, c'était super. Merci à toi. Merci les gars. Nos fesses, les gars. Merci à l'équipe, merci à tout le monde les gars, ça fait plaisir. À bientôt. Ciao. Ciao.